Salut à tous, alors il y a une petite analyse qu'on peut faire en fosse universelle. Dans cette vidéo, on va parler donc de cette discipline. Ça concerne aussi le DTL. On va parler de hauteur des canons par rapport à la fosse. Donc, configuration fosse universelle classique. Vous avez les lanceurs qui sont positionnés comme ça devant vous. Vous avez les postes de tir. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est fait de façon très très schématique, et vous avez le champ de tir devant vous, et vos plateaux, par exemple lanceur 1, qui sont projetés comme ceci. Une question qui revient souvent, c'est la question de la hauteur des canons par rapport à la fosse. Alors je vais changer de couleur, on va passer sur du foncé pour montrer les canons. Il y a beaucoup de gens qui mettent les canons il y a beaucoup de gens qui mettent les canons à hauteur de la sortie de la fosse. Ok, donc en fonction de leur position, etc. Bon, tout ça c'est bien sûr détaillé dans mes formations fosse universelle, mais il y a beaucoup de gens qui se mettent ici et qui ensuite appellent le plateau et vont le casser. Donc la difficulté dans la fosse universelle, tout comme le DTL, c'est que vous ne savez pas quelle va être la trajectoire du plateau. C'est la gestion du paramètre surprise qui est compliquée. Le truc, c'est que si vous positionnez vos canons juste au niveau de la sortie de la fosse, il va falloir à peu près, que vos canons parcourent 25 cm avant de faire feu. Okay, donc vous allez être positionné ici, par exemple. Vous avez votre fusil. Vous allez appeler. Vous allez devoir lever les canons d'environ 25 cm. Alors, vous allez me dire, ah bah oui, mais ça dépend du plateau. Évidemment que si c'est celui-ci qui est déclenché, vous n'allez pas lever, vous allez plutôt partir par là. Mais là, vous allez faire à peu près aussi 25 cm. Si c'est celui-ci qui part, vous allez faire à peu près 25 cm. Ok ? Donc une distance qui est relativement grande. Au contraire, si vous relevez vos canons, vous parcourez beaucoup moins de distance. Donc je refais ma fosse, mes postes de tir, 4, 5. On va imaginer que je suis ici. Si au lieu de positionner les canons au ras de la fosse, je les mets un petit peu plus haut, on va dire une quinzaine de centimètres. Pour schématiser, on peut dire que c'est comme une canette de coca, la hauteur, pour vous donner une idée. Eh bien, le mouvement que vous ferez sera beaucoup plus petit. Il sera plus de l'ordre de 25 cm de mouvement au bout du canon. Ça sera plutôt aux alentours de 15-16 cm. Donc le mouvement va être beaucoup plus réduit si vous relevez vos canons, et c'est logique. Ok ? Quel est l'intérêt donc de relever les canons ? Ben, premier souci, c'est que s'ils sont trop bas, on va avoir tendance à surréagir. Vous avez votre fosse. On est d'accord que dans cette zone-là, juste en sortie de fosse, c'est là que les plateaux vont le plus vite, puisqu'ils viennent d'être projetés de la machine. Donc là, dans cette zone hachurée, on a une très forte vitesse. Si vous êtes positionné bas, vous allez surréagir parce que votre cerveau, il va analyser le plateau comme étant ultra rapide, et vous allez faire un grand mouvement. Donc vous risquez de manquer de contrôle. Pareil, quand on fait un grand mouvement et qu'on a un long mouvement à faire, c'est plus difficile de s'adapter aux variations de trajectoire. Si c'est ce plateau-là, le lanceur 1 qui se déclenche, ça va partir comme ça. Si c'est le lanceur 5 qui se déclenche, ça va partir comme ça. Si vous êtes un peu haut, donc je vais changer de couleur, je vais me mettre en rouge, si vous êtes un peu haut, c'est plus facile de s'adapter et de rattraper que si vous êtes bas. Parce que si vous êtes bas, vous avez plus d'efforts à faire, plus de mouvements à faire, et vous allez être en poursuite. Finalement, vous perdez du temps sur le plateau, puisque pendant toute cette phase, vous êtes derrière, et de toute façon, vous ne pouvez pas le casser. Et donc là encore, vous allez surréagir, parce que comme vous partez de bas, et qu'il va falloir corriger la trajectoire, et que vous allez avoir le sentiment que le plateau va très 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 loin, très 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 vite, vous allez donner des grands coups sur le canon, vous allez faire des mouvements qui vont être des mouvements secs, précipités, ça va manquer de fluidité,
et vous risquez tout simplement de le dépasser, ou en tout cas de pas être dessus assez vite. En remontant le canon, vous êtes plus vite sur le plateau. Vos mouvements sont plus petits, donc vous avez plus de temps pour les faire. Donc, la bonne hauteur en fosse, gardez ça en tête, c'est les canons un peu au-dessus. Alors après, la position de chaque, en fonction du poste de tir en fosse universelle, va dépendre bien évidemment de l'endroit où vous vous positionnez. Okay, il y a des astuces qui permettent de positionner, là j'ai parlé de la hauteur, mais il y a des astuces qui permettent de positionner sur l'axe gauche-droit en fonction du poste de tir, de manière à limiter les problèmes de surprise, puisque encore une fois, ça peut être celui-là qui part, ça peut être celui-ci, ça peut être celui-ci, ça peut être celui-ci, ça peut être celui-ci. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer ce paramètre surprise? Eh bien en étant très rigoureux dans les placements et en prenant un placement qui vous permet de couvrir un peu tous les scénarios. Ce que j'explique dans mes cours. Voilà. Si vous voulez déjà en savoir plus et améliorer vos scores sur le ball trap, découvrir plus de techniques de tir, de techniques de régularité, je vous invite à télécharger votre formation gratuite. Elle se trouve là juste en dessous. Si vous êtes sur YouTube, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description et de vous laisser guider. Si vous êtes sur le blog, utilisez le formulaire qui est sous cette vidéo. Vous recevrez une formation d'1 heure qui s'appelle les 3 secrets du tir, qui vous donne les bases techniques nécessaires pour déjà réaliser de très jolis scores. Je vous invite donc à la télécharger, c'est 100% gratuit. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!